Hello, chère communauté, on espère que vous allez bien, Gilles et moi. Bienvenue sur la chaîne du grand changement. Salut Gilles, Salut Sana, salut à tout le monde. salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, vous vous portez à merveille. On est là ce soir avec Gilles pour un module supplémentaire, en module numéro 9, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas, C'est ça. voilà, de ce beau programme qui est le programme Quantique Essence. Je suis ravie de faire partie de cette aventure. C'est juste génialissime, c'est top. Et je sais aussi, pour les personnes qui sont connectées, qui nous envoient déjà des messages, c'est aussi le cas. Alors, un gros big up et un gros merci à toi, Gilles. Avec grand, grand plaisir. C'est un bonheur pour moi aussi d'être là avec vous et toutes les personnes qui nous rejoignent à chaque session un peu plus et qui sont, C'est ça. voilà, épanouis, époustouflés par certaines données, avec des fréquences qui vont venir vraiment parler plus que d'autres. J'ai encore reçu des messages la semaine dernière d'une personne que je connais pourtant depuis un moment, qui a suivi plusieurs stages avec moi, etc. et qui me témoignait combien ce programme l'a révolutionné. Donc, c'est vraiment une grâce et je suis ravi d'être au rendez-vous. Et Mhm. merci à LGC, merci Sana de m'avoir permis Ah, un plaisir. de créer cette communauté et ce programme avec vous. Avec plaisir. Mais c'est réciproque. C'est réciproque et c'est vrai que c'est toujours un peu étonnant, quand j'invite des intervenants, mais il y a toujours des choses super intéressantes qu'on vit et là, il y a vraiment quelque chose de très, subtil qui rentre pas dans la conscience spécialement. C'est quelque chose qui se passe au-delà et puis c'est tout plein de générosité aussi, hein. Ça, j'adore. Mm. Tu vraiment, il y a des contenus, il y a des modules, il y a des petits livrets à la fin, tu donnes les mandalas, tu donnes plein de choses. Puis c'est fun, c'est tout en lumière, c'est hyper designé. Moi, j'adore. J'ouvre ton truc, ton module et je suis là, je dis: «Putain, mais c'est la fête, en fait» et j'adore, quoi. Il y a quelque chose d'hyper énergie avec beaucoup d'énergie, beaucoup de vie. J'aime beaucoup. Merci. Ben, c'est vrai que ça me tient à cœur et je pense que c'est quelque chose qui me caractérise. C'est vrai que je correspond peut-être pas à tout le monde parce que je suis pas l'enseignant qui apparaît posé. Enfin, je suis posé aussi, mais je parais pas le sage au Ouais, sens de rien ne m'affecte, etc. Moi, je suis tout feu, tout ouais. flamme et effectivement, je vais offrir des supports et des supports parce que ça me fait plaisir d'offrir, parce qu'il y a cette générosité dans l'engouement aussi, dans cet enthousiasme-là. Bien sûr, c'est au Mmh, carré derrière, c'est clair. ficelé, c'est ajusté, etc. Mais j'ai aussi envie de mettre du fun dans la spiritualité, que quand on ouvre la pochette surprise, eh ben, ce soit Mmh. les cotillons qui nous pètent à la gueule et que en fait, ce soit un peu le C'est réveillon clair. à chaque fois. Et de surprendre aussi, parce que c'est comme ça qu'on convoque la présence. C'est pas simplement en étant dans une position méditative, mais de retrait. C'est aussi en étant dans l'enthousiasme, dans la joie, au rendez-vous et que ça pétille. Et là, notre neuroplasticité aussi neuronale, elle va se Ouais. mettre en place et on va acquérir des données et les intégrer beaucoup plus facilement parce qu'on est dans le jeu, parce qu'on est dans le fun et parce que ça résonne, eux, plutôt que d'être toujours en train de raisonner à I et d'avoir des concepts, etc. Donc là, effectivement, on Mmh, fait cette expérience inversée mmh. où on laisse tomber la raison, l'analyse, et C'est où ça. c'est par le ressenti, c'est par l'intégration de cette connaissance que soudain, on accède à ces espaces et plus par un raisonnement induit et qu'on régurgiterait, quoi. Exactement, exactement. Tu parlais de l'aspect carré aussi. On le voit vraiment dans la qualité des vidéos parce que c'est juste énorme, les sons binauraux que tu fais, enfin, c'est tout un travail minutieux et nous, on se délecte à la fin, on vit le truc, mais c'est tout un travail, énorme, en fait, que tu fais à chaque Ouais, fois. ouais, et effectivement, c'est vrai que autant je peux mettre parfois en avant le côté bout en train, un peu léger, autant effectivement, oui, derrière, il y a une vraie expertise, il y a des années de recherche et puis il y a aussi, bah, cet aspect qui est moi, je suis un perfectionniste, je suis un bourreau de travail, mais à la fois passionné par ce que je fais, donc j'y passe, voilà, des heures et des heures tous les jours, Mmh. je prends pas vraiment de pause mais parce que ça me passionne, mais aussi parce que j'ai à cœur de transmettre toujours quelque chose qui soit, beh, qui soit à mon sens, juste et parfois il y a des choses en plus qui vont me traverser au dernier moment. Ça veut dire qu'il faut que je retravaille des supports et donc voilà et même s'ils sont finis, finalisés et cetera, s'il faut que j'aille retravailler le truc, je vais retravailler le truc parce que juste moi-même j'ai actualisé une fréquence et voilà mais je crois que c'est le propre de n'importe quel enseignant ou de n'importe quel accompagnant, c'est cette remise en cause-là. Et puis, c'est aussi cette énergie de vouloir et cette intention de vouloir apporter le meilleur. Et donc, quand on est mu par ça, ben, ça ne nous pèse pas. Et au contraire, on est porté par cette idée, même si Ouais, parfois, ça nous demande beaucoup d'énergie et d'investissement. ouais. On reçoit au centuple du seul fait de soi-même s'honorer en étant au rendez-vous, en ne s'étant pas économisé et en ayant ce sentiment de satisfaction aussi
d'avoir ouvert grand la porte et de ne pas être resté sur ses acquis et d'être allé plus loin. Et donc, du coup, c'est à chaque fois pour moi aussi des belles prises de conscience voilà, et des naissances et des renaissances continues. Donc, c'est un pur bonheur et je vous le dois à tous aussi. Merci. Tu as tout C'est vrai, dit. juste un truc, mais c'est vrai que je ne Ouais. sais pas si je ferais ces mêmes recherches Ouais. et si j'irais aussi loin que pour moi. Donc, en fait, c'est aussi grâce Oh. à toutes les personnes qui me suivent, qui me font confiance, que je vais aussi loin et qu'à chaque fois, j'ai de nouvelles connexions parce que Mmh. ça prend sens pour le collectif, alors que pour moi, dans mon individualité, certainement, je connecterai des choses, mais peut-être pas autant, parce que je me contenterai de quelque chose qui serait dans ma résonance. Mais c'est vous aussi mon moteur qui me poussait à aller toujours plus loin, toujours Mmh. plus haut et à expérimenter des nouvelles sphères et à être moi aussi cet aventurier-là. Donc voilà, Génial. c'est vraiment ouais, une dynamique honorante, un cercle vertueux. Ouais. Génial, génial, merci, merci. Ben, on accueille, hein, parce que voilà, je ne suis pas la seule à accueillir, hein. Dans le chat, on a énormément de monde qui est là et qui nous font savoir leur présence, qui nous souhaitent une belle année 2022. Et je vous le Mmh, rappelle encore, je vous souhaite une merveilleuse année à toi aussi, Gilles. merci. Bien évidemment, du beau, du bon, du bien pour vous. Et pour revenir sur ce que tu disais, donc les personnes qui sont ici, mais aussi les personnes qui te découvrent là maintenant, je vous mets le lien et vous allez pouvoir voir un peu ce que ça donne. Parce que je sais que dans le lien de la page là, que je vais vous donner, vous allez pouvoir avoir plusieurs vibra-conférences, dont une où tu donnais un peu un teaser, un peu quelque chose de, enfin, un aperçu de ce que c'est ton travail avec la vidéo, avec le son, tout ce travail avec les fréquences, parce que ce soir, c'est ça qui va nous animer, la fréquence éther, tu vas nous en parler un petit peu avant qu'on bascule. Mais voilà, donc dans le lien que je vous ai donné, les amis, vous allez pouvoir, pour les personnes qui ne connaissent pas encore Gilles, vous pouvez cliquer sur le lien et vous aurez les conférences qui sont faites. Et je crois que c'est la deuxième ou la troisième, je crois. Vous allez pouvoir avoir à la fin de la conférence un aperçu du travail que tu fais. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et je voulais juste m'assurer, mais je pense que ça doit être le cas, que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. En tout cas, je vous salue tous. Marie-Thérèse, Nathalie, Pascal, Sanatange, Marelle, Marie-Caroline, sont des personnes qui font partie, Philippe, Patrick, qui font partie du programme Quantique Essence, Camille, Elisabeth, Yann, Marie-Thérèse, Grand Soleil et bien d'autres, parce que les gens se connectent, Isabelle également, se connectent progressivement. Juste avant de nous en dire un petit peu plus sur la fréquence éther, ok, on a un beau petit cœur, je pense que c'est un de Pénélope. Pénélope. Je pense que tout va bien là, hein, ça n'attend, je merci. C'est tout, ok, Je suis génial. rassuré. Moi, j'ai eu un petit lag au début. Ouais. Je t'ai figé, donc je me suis dit: «Est-ce qu'il y a un problème de connexion?» Mais là, ça a l'air d'être fluide effectivement à nouveau. C'est nickel fluide, super. Bah, je vous invite aussi à écrire vos petites expériences, hein, Sanatange, Pénélope et tous les autres, de votre expérience Quantique Essence, comment vous vivez ça. Vraiment, je vous invite à écrire 2-3 mots dans le chat. Et en attendant, moi, j'aimerais te demander un petit peu de détails sur ce qu'on va vivre ce soir. Encore une fois, de ouf. Ouais, on finit un cycle à l'intérieur du cycle là avec l'élément éther, hein, parce que, avec cette fréquence-là, on aura fait le tour des éléments. On est d'abord allé, contacter, des fréquences comme les esprits de la nature, comme pas mal de la fréquence des tribus ancestrales, des animaux et à chaque fois reconnecter derrière, au-delà de la fréquence, nos doubles quantiques, c'est-à-dire les extensions de nous-mêmes. Arrêter de voir la chose à l'extérieur, mais pouvoir la réintégrer à un point tel que finalement, on n'a plus besoin après d'invoquer, de convoquer, d'essayer de communiquer avec, parce que ça fait tellement partie de nous que ça se vit et ça se met à jour en temps réel, à la nanoseconde près, à chaque fois que l'extension de nous-mêmes vivons une mise à jour. Et donc, du coup, ça crée une communion et une fusion, une osmose telle que voilà, tout s'autorégule comme ça devrait le faire à la base quand on est au point zéro et que rien ne fait obstruction. Donc ça, c'est un premier point. Mais pour revenir effectivement à la fréquence de ce soir, on finit le cycle des éléments. Il nous restera un dernier cycle qui est spécifique avec les civilisations souches derrière, Atlantide, Lémurie et j'allais dire Agartha, mais c'est plutôt Shambhala qu'on va aller voir, mais il y aura Ouais, peut-être un peu d'Agartha au milieu. Et là-dedans,
on va aller donc après vers du collectif, ça va être les mémoires collectives de la Terre et des civilisations qui ont décidé d'y poser de la sagesse et des potentiels. Mais auparavant, on finit avec les terres et c'est dans notre dimension individuelle, aller contacter les parts de sagesse, aller contacter les parts qui, parfois, dans la multidimension et sur les lignes temporelles, peuvent être d'ores et déjà actives, mais où on ne va pas vivre, ou alors de manière très intermittente, ces potentiels, sans arriver vraiment à les laisser descendre et à les vivre de manière pérenne. Et l'élément éther, sans avoir besoin de l'étudier, sans avoir besoin de l'analyser, de le décortiquer, eh bien, va venir profondément nous accompagner à faire descendre cette énergie et à la vivre sans avoir besoin de se relier à autre chose, mais parce que tout simplement, on y a reconnu notre véritable nature et que c'est à nouveau disponible à chaque instant dans notre panel d'être incarné. Et donc l'éther, c'est ça qui va nous permettre de faire, c'est ce commutateur entre tout ce qu'on est au niveau le plus absolu et qu'on peut concevoir, étudier, dire, exprimer, hein, nous sommes un dieu déesse, etc. Mais là, tout d'un coup, par ce commutateur de l'éther, eh bien, c'est comme si on passait la porte des mondes, que certains appelleraient l'au-delà, la multidimension, la 5D, etc., les multivers, les trous noirs, toutes ces données, et on va aller chercher derrière de la sagesse qui est déjà acquise, mais qu'on avait gardée à distance, dont on s'était dissocié, et qui va pouvoir redescendre. Donc. Ok. Ah, mais vaste programme, on a juste envie d'y aller tout de suite. Merci Célia également pour votre commentaire. Bonsoir de Guyane. Meilleurs vœux à tous. Des sons, des images, des codes. C'est trop chouette ce programme, inédit. Merci. Merci Merci beaucoup, pour le Célia. partage. Isabelle également qui recommande vivement une expérience vibratoire géniale avec de belles reconnexions. Merci pour vos partages. Alors ouais, juste je creuse un petit peu sur l'éther. Pourquoi le mot éther? Parce qu'on dit souvent, ouais, enfin je sais pas, il y a peut-être des a priori là-dessus, mais pourquoi en fait l'éther? Pourquoi l'éther? Qu'est-ce que ça allait dire comme a priori? Genre, voilà, quand tu sens l'éther, tu pars un peu dans les Ouais. dans l'espace. Ouais, c'est vrai Tu que vois ce que l'éther, je il veux était dire? utilisé par les ravisseurs, je crois, mais Oui, c'est comme ça qu'on endormait c'est des bêtes, ça. Mais les oui, papillons pour les épingler, etc., à coups d'éther. exact. Mais parce que peut-être que ce qu'on voit comme parfois l'absence est peut-être une forme absolue de présence. Moi, Mmh. j'ai toujours cette image, tu sais, de quand on est au volant de sa voiture sur un trajet qu'on connaît bien, et puis il y Mmh. a des moments où, clac, justement, on a l'impression de s'absenter, et puis tout d'un coup, on Ouais, revient, et on se dit: «Oh putain, mais j'ai fait déjà tout ça comme kilomètre, et j'ai pas vu passer carrément. ce temps-là, mais j'aurais peut-être pu avoir un accident pendant tout ce temps-là où je n'étais pas vraiment conscient». Et pourtant, c'est justement dans ces moments-là où il Mmh. ne nous arrive rien parce qu'il y a une forme de supraconscience qui est là, qui n'est pas celle de la conscience ordinaire. Effectivement, la conscience ordinaire est peut-être en Mmh. sommeil ou mise dans un état modifié de conscience. Mais la véritable conscience, elle est là. Et donc, la véritable présence est là. Et l'éther, c'est peut-être ça. C'est à la fois ce monde de l'impalpable, ce monde de la nuit, ce monde de l'inconscient, du subconscient, du moi profond, de toutes ces données qu'on peut essayer d'aller rechercher, de comprendre, avec lesquelles communiquer. Mais finalement, quand on veut le faire à partir de notre être conscient, au sens de notre conscience ordinaire, eh bien, ça sera de toute façon limité. On peut tous avoir en tête aussi cette image de la poire de Jung avec Oui, justement cette partie un peu de l'iceberg et la phase consciente qui est la partie non immergée, et puis tout le c'est reste ça. avec les strates. Et finalement, c'est aussi tout ça qu'on va aller contacter. Mais ça nous demande effectivement de plonger dans un état modifié de conscience qu'on pourrait apparenter à de l'absence, mais qui finalement va aller contacter notre présence dans une condition et dans une consistance de notre être-té qui est complètement différente de celle de l'être incarné du personnage. Et donc, c'est Mmh. en prenant justement ces véhicules des sons binauraux, de la cohérence cardiaque quantique, des vidéos de code quantique, de la vidéo d'intégration, de la méditation, que nous allons accéder et câbler à chaque fois, parce que c'est du câblage qu'on fait, on travaille Oui. sur nos connexions, sur nos treillis, sur notre âme. Alors, notre âme et notre âme. Et donc, en fait, on fait les connexions qu'il faut pour que l'information soit libre de redescendre, tout simplement. Et donc, Ouais. éther, parce qu'effectivement, à la fois, on pourrait avoir l'impression qu'il nous endort, mais on pourrait se poser la question de ce qu'il endort. Il endort peut-être la part de nous qui est tellement en vigie, qui est tellement gardienne de l'intégrité physique, parce que l'ego a cette responsabilité qu'on lui a assignée, que du coup, elle fait aussi entrave parfois à des informations et à des programmes qui seraient bénéfiques si on les vivait. Seulement, ils sont Mmh. laissés à la porte, mis en quarantaine parce que eh bien, ce gardien se dit que peut-être il y a un risque. Et donc, justement, en arrivant à l'apaiser à lui, en le mettant dans une énergie avec les ondes de θ notamment qui vont
lui permettre de redescendre en pression, eh bien, on laisse une autre organisation se mettre en place, une autre orchestration, et à ce moment-là, eh bien, ce qui doit nous rejoindre, nous rejoint. On n'est pas en train de stimuler avec la volonté en disant « je voudrais développer ça et je vais essayer de l'appeler à moi ». Non, on est dans un état de réceptivité, de laisser être et de non-faire qui va permettre à ce qui doit de nous rejoindre parce que nous ne faisons plus obstruction. Ok, merci. Je crois que j'ai ma réponse. J'ai vraiment ma réponse. Je te remercie beaucoup. Alors, on va prendre une question de Gaëlle, juste avant de prendre cette question, si tu veux bien, qui est dans le chat. Déjà, je voudrais vous remercier pour vos partages, pour les personnes qui sont dans le programme et qui vivent cette belle expérience. Je voulais juste préciser techniquement, pour les personnes qui vont nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre à tout moment, hein. Sachez que les ateliers sont enregistrés, donc une fois que vous procurez le programme, vous avez tous les ateliers qui sont enregistrés, tous les contenus qui sont dans la page de livraison. Vous pouvez nous rejoindre à n'importe quel moment, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas suivi les premiers modules, vous pouvez venir là maintenant, ça vous parle, pardon. Si la fréquence éther vous parle maintenant, allez-y, connectez-vous et vous allez être avec nous en live. Vous pourrez aussi vivre toutes ces belles expériences, poser vos questions à Gilles en direct et puis nous suivre ensuite sur la suite, quoi. Donc c'est important que vous le sachiez, que le programme, il est pas périssable, donc c'est pour vous tout le temps, c'est en illimité, voilà, c'est cadeau, quoi. Voilà, je voulais préciser ça. Alors la question de Gaëlle. Alors moi aussi, j'avais une petite question pour Gilles. Si tu peux nous partager un peu de l'expérience, ce qui s'est vécu pour toi à travers ta fracture du coude. Double, Lutz, Delphine. Delphine. Oh là là, je peux plus. Un triple Axel et un double Lutz. Ok, alors bon, c'est pas le coude, c'est le poignet, c'est le radius, mais c'est pareil. Effectivement, donc je me suis fracturé le radius en novembre. Ça y est, j'ai plus le plâtre, ça y est, je commence ma rééducation. Et ça a été une véritable grâce en fait pour moi. J'étais assez, c'est bizarre de dire ça, mais j'étais assez heureux de vivre ça, de vivre cette expérience avec après son lot évidemment au quotidien d'handicap, de limitation dans ma mobilité, de ne pas pouvoir conduire, d'avoir du mal à me laver, à faire à manger, etc., à gérer les tâches les plus basiques. Mais bon, ça c'est l'incarné et c'est OK de faire avec. Mais déjà, ça m'a interpellé parce que donc, je me suis fracturé le radius gauche. Et il y a 12 ans, je m'étais fracturé le radius gauche. Et ça a été le début de mon aventure avec les dauphins en Nouvelle-Calédonie. Et c'est quelque chose qui m'a marqué à vie, alors qui m'a marqué dans ma chair, parce que j'ai une cicatrice de 30 cm, là vous la voyez peut-être pas, mais voilà, qui est, je pense, la seule cicatrice, en tout cas de cette envergure-là, et avec des points que j'ai sur le corps et que je peux voir chaque jour, mais que je ne vis pas du tout comme une meurtrissure, que je vis comme ce rappel de cette connexion et ce moment où ma vie a totalement changé, où elle a été révolutionnée et bousculée par cette énergie des dauphins, et où j'ai eu l'impression que ce bras, ce radius, devenait un grand cristal et que énormément d'informations transitaient par lui, et que, y compris dans mes soins, quand j'imposais les mains, etc., énormément d'énergie passait, mais à un octave tellement différent. Et que ça m'a permis de remettre en cause totalement ma vision de la spiritualité, ma vision de l'énergétique et la vision aussi et surtout de ma propre vie et de qui je pensais être. Donc ça, c'était il y a 12 ans et ça a continué de m'habiter, de me faire vivre X révolution, on va dire, à l'intérieur d'une seule. Et 12 ans après, alors 12 ans, en plus, c'est pas anodin non plus, j'arrive et je me fracture à nouveau le radius. Et donc le même bras. Et je revenais en plus, ça faisait quoi, 10 jours peut-être que j'étais rentré, ou 15 jours que j'étais rentré du dernier voyage de nage avec les dauphins, où à nouveau, j'étais parti en disant, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment passé et que je vais devoir encoder. Et c'est comme s'il y avait une nouvelle dimension qui venait à moi. Et donc cette fracture du bras, c'est comme s'il fallait vraiment que l'os se casse et aller jusque dans la moelle et jusque dans l'ADN à l'intérieur. Alors bien sûr, on pourrait se dire, on n'est pas obligé de se péter un os à chaque fois, certes, j'en conviens, mais force est de constater que pour moi, quand c'est vraiment des grands caps, et je pense que j'en aurais pas 10 dans ma vie, hein, c'est certainement le deuxième et le dernier, eh bien, il faut que ça aille à ce point-là, et puis cet os-là en particulier, ce radius, eh bien, il avait besoin d'être effectivement fissuré ou cassé pour que quelque chose aille s'immiscer. C'est vrai que je suis rentré d'abord dans une grande effervescence où j'ai énormément d'informations qui sont venues, une énergie de dingue, comme quand j'ai eu le Covid, où j'étais
pas du tout avachi, j'étais au taquet et je faisais des Ouais. conférences et voilà, et j'étais. Bon, alors après, j'accusais le coup, mais au moment, j'étais complètement traversé et il y avait beaucoup Mmh. d'idées qui venaient. Et au début de la fracture, ça a été pareil. Et pendant environ 3 semaines, ouais, un peu plus de 3 semaines, j'ai été vraiment pris dans un flot d'informations, de renouveau, de créativité. Énormément de choses ont coulé. Et ensuite, je suis tombé dans une forme de reboot total. Mmh. C'est-à-dire qu'au bout peut-être d'un mois, parce que donc j'ai gardé une cinquantaine de jours le plâtre, et au bout de ouais, un peu plus d'un mois, j'ai senti que ça commençait à ouais, à décroître, que l'énergie, non pas me quittait, mais se posait et qu'en même temps, au fur et à mesure qu'elle se posait, il y avait certainement un mouvement d'intégration qui se faisait, qui me demandait, d'octroyer du temps à ça. C'est-à-dire pas du temps à me reposer, à aller me promener, à dormir, ou à faire je ne sais quoi, aller faire des loisirs et cetera. Pas du temps pour faire du sport, pas du temps pour travailler non plus et c'est Mmh. vrai que pour moi, c'est déstabilisant parce que, mon travail, il est au cœur de ma vie de manière voilà, assez prégnante. Et là, je sentais que je buguais et je me disais toute la journée, bon, allez, dans 10 minutes, tu t'y mets. Et dans 10 minutes, tu t'y mets. Donc, je faisais rien d'autre. Et en fait, j'étais dans une sorte d'entre-deux où il y avait zéro pensée, où je n'étais traversé, en apparence en tout cas, dans ma Mmh. conscience, par rien. Et je sentais que voilà, il y avait ce processus où il fallait maintenant actualisé, où il y avait des redémarrages de mon système qui se mettaient en place pour pouvoir, un peu à la manière d'un ordinateur. Je prends souvent cette image. Quand on fait une mise à jour d'une application ou d'un logiciel, on n'est pas obligé de redémarrer la machine. En revanche, quand on fait, une mise à jour du système d'exploitation de l'ordinateur qui va lui permettre de fonctionner différemment, et bien là, il faut faire le reboot. Et là, c'est comme s'il y avait besoin de faire ce Mmh. et quand on fait le reboot après une mise à jour importante, eh bien, il y a tout ce temps où les choses se mettent à jour et on ne peut pas utiliser l'ordinateur et on nous dit ça va mettre Mmh. 45 minutes ou 1 heure. Et puis des fois, d'ailleurs, le temps change et on était là. Mince, je Ouais. croyais que ça allait prendre 10 minutes et puis non, ça prend 2 heures pour qu'ils prennent encore toutes les mises à jour. Ben, mon cerveau, c'était pareil et mon corps aussi. Comme si tout ce que j'avais engrangé et qui avait commencé à se vivre, mais qui était peut-être encore évanescent, pour que ça descende et que ça devienne pérenne et structurel, eh bien, il fallait accepter aussi ce temps. De diète où finalement je n'étais plus traversé, je ne créais plus et où je n'étais plus Mmh. non plus en train de nourrir le référentiel d'avant. Parce que, et ça je l'ai compris a posteriori, dès lors que j'étais encore en train de créer des vidéos, et cetera, sous la forme sous laquelle je l'entendais l'instant d'avant, je ne laissais pas de place au nouveau. Parce que j'étais en train de nourrir les habitudes, les repères et mon système de fonctionnement qui me paraissait présent, mais qui était déjà ancien, qui ne tenait pas compte de cette mise à jour. Donc, Mmh. il a fallu que j'arrive au point où il ne se passait plus rien, comme si c'était un encéphalogramme plat. Ça a duré plusieurs jours et où donc du coup, j'étais assis toute la journée à ne rien faire Mmh. et Oui. au bout d'un moment, j'ai senti que ça redémarrait. Là, des décisions se sont imposées à moi. J'ai arrêté des programmes, j'ai arrêté, les abos mensuels, les supports quantiques que je mettais en place, depuis, 18 mois. Plein de choses se sont imposées à moi et puis au contraire, d'autres choses ont demandé à se déployer, que Mmh je mh. suis en train de mettre en place et j'ai vraiment senti que voilà, c'était une nouvelle dynamique, que c'était aussi dans mon champ magnétique quelque chose qui se passait différemment. J'ai changé aussi ma manière de communiquer avec vous sur mes réseaux sociaux et cetera. Des choses sont là et je sens qu'il y a une forme de syncrétisme encore plus fort où, différentes parts de moi qui se vivaient, que je connaissais toutes, mais qui se vivaient peut-être de manière plus, hétérogène ou morcelée. C'est-à-dire, tiens, on peut connaître le Gilles qui blague et qui a de l'humour, mais il va être dans un registre et puis l'instant d'après, il y a le Gilles qui va être plus grave et heu Mmh. et là, c'est comme si tout, heu, ouais, fusionnait et que, il y avait une sorte d'entièreté à l'œuvre et une unité en permanence, dans tous les domaines. Que ce soit dans ma vie amicale, sociale, affective, professionnelle, vocationnelle et cetera et que dans tous ces domaines-là, il n'y avait pas, une boule à facettes. Il n'y avait plus une boule à facettes avec plein de prismes différents, qui s'expriment et tous les petits personnages, mais que, il y avait une sorte de synthèse et que c'était toujours alors c'est peut-être, je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est comme ça que je le vis dans l'instant sans l'avoir réfléchi avant. Cette idée que c'était vraiment l'être maintenant qui s'exprimait, à chaque instant finalement et qui avait beaucoup moins de filtres en fait. Même si j'avais pas, la sensation, de mettre trop de filtres dans ma manière
d'appréhender le monde et de communiquer et de communier. Mais là, j'ai la sensation qu'il y en a encore moins, en fait, et que j'ai la sensation d'être encore plus entier. Donc, je sais que ça augure des choses beaucoup plus vastes encore. Et les dauphins m'ont fait faire des bons en avant aussi dans ma rencontre avec vous. Et là, j'ai l'impression qu'on va aller beaucoup plus loin. Et je pense que tout ce que j'avais décanté aussi de l'ordre des spectacles spirituels, etc., de parler à un plus grand auditoire, de surprendre encore par des formes d'accompagnement et de grandes messes aussi qui vont être sans étiquette, mais qui vont être extrêmement puissantes et accessibles à tous, vont pouvoir voir le jour. Et puis des Génial. livres, plein de choses. Effectivement. Cassez-vous le bras. Mais Non, peut-être pas, peut-être d'autres choses, peut-être, mais pas ouais, cassez-vous forcément. la cheville. Non, Voilà, bonjour. voilà, le radius gauche, c'est agile. C'est parfait. Petite question de Gaëlle et grande réponse de Gilles. C'est parfait. Nickel. Bon, bah, on va se préparer sur la bascule. J'aimerais juste partager les retours, des personnes qui participent au programme parce qu'il y a vraiment de très beaux partages et je vous remercie vraiment. Je suis vraiment très touchée par vos messages. Très belle et vibrante expérience et les modules à venir sont des moments de grâce, vivement de revivre cela car je l'imagine sera encore amplifié et magique, encore plus, 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 plus. Et je disais, oui, on vous prépare quelque chose pour la suite de Quantique Essence, mais j'en dis pas plus. Après, hein, ça reste là pour l'instant. Si Ouais. vous voulez en savoir plus, soyez au rendez-vous. Et on a également Sanatange qui nous écrit. Dans ce programme, on découvre des univers différents, du micro au macrocosme, en passant par les 4 éléments. Effectivement, on a eu les éléments aussi. Voyage à chaque fois extraordinaire qui provoque d'incroyables libérations et reconnexions. Énorme. Ouais, je suis touché. Je suis touché. Je suis Beau. touché aussi que la manière dont moi je le vis et ce que j'y mets Ouais, euh, ben, soit aussi bien restitué et ressenti par c'est ça. chacun. Donc, c'est ça qui est Tout à fait. magique. Et, Tout à fait. et je crois que, encore une fois, dans cette société où on réfléchit beaucoup, et c'est pas mal de réfléchir, moi, le premier, je réfléchis beaucoup et j'aime bien la masturbation intellectuelle aussi parfois autour de certaines choses, de refaire le monde. Mais parfois, on est coincé dans notre tête et là, finalement, on fait tout l'inverse, quoi. C'est pas qu'on pose la tête, mais c'est que la tête est mise au service aussi de tout ce processus. Et encore une fois, on est des aventuriers, on rentre dans l'expérience avec ce courage que je reconnais à chacun et que je félicite d'oser être au rendez-vous, à chaque fois sans repère, sans savoir ce qui Mmh. les attend et en acceptant d'être traversé avec parfois des secousses, même si après ça s'apaise et que de beaux trésors sont derrière, et d'accepter d'être là au rendez-vous, aveugle et sourd, mais tout de même au rendez-vous avec ce sentiment que c'est juste. Donc, bravo à vous. Merci Gilles et merci à vous. On va faire la bascule. Alors, quand je dis la bascule, parce que les personnes qui font partie du programme, vous n'avez strictement rien à faire. Pour les personnes qui nous suivent en public, ben, on va vous inviter tout simplement à vous, et ben, vous procurer le programme et vous allez nous suivre et puis, on se retrouve de toute façon sur LGC, prochainement avec Gilles et avec aussi d'autres intervenants. Voilà. Merci à vous. Merci à toi Gilles. À tout de suite, hein. À tout de suite.